بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين. Monsieur le secrétaire d'État chargé de l'investissement au ministère de l'Industrie, Seyed Mel Firdaus. Mesdames et messieurs les présidents des fédérations et des associations opérant dans le secteur industriel et technologique. Distingués invités en vos rangs et qualités. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième édition des matinées de l'industrie autour d'une thématique importante qui est l'industrie du futur, où on a choisi de traiter encore une fois l'industrie 4.0, vu l'importance du sujet. Sous la thématique, l'industrie 4.0, un levier incontournable de l'excellence industrielle. Je vous laisse avec cette petite vidéo introductive de l'événement. Je vais commencer avec une petite question pour entrer directement au vif du sujet. Est-ce que vous avez suivi la dernière intervention du président français Emmanuel Macron le mois dernier à Station F avec 2000 start-upers qui annoncent l'ère du 4.0? C'est la question, c'est qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la France est la 5e puissance mondiale industrielle. Il fait partie des top 10 des pays en innovation. Il garde là sa 9e place. 274 jeunes startups ont participé l'an dernier au CES Las Vegas. Je fais clin d'œil à Hafed Griker qui est toujours présent sur le CES Las Vegas. Donc pour vous montrer l'importance de l'innovation et des startups dans la politique, le développement de la politique technologique et innovation chez les Français. Au niveau de l'Europe, la France mène une politique stratégique pour se positionner comme une puissance digitale souveraine. La France en marche, dans cette nouvelle ère du 4.0, envoie un signal au reste du monde et représente un monde à suivre de plus près. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'intervention de Emmanuel Macron, le président français, l'équipe de rédaction de l'Industrie du Maroc a préparé une petite vidéo synthétique qui va synthétiser l'ensemble de la démarche et de l'action stratégique pour une France digitale qui opère dans son environnement européen. Je vous laisse la vidéo. Si on veut vous aider à réussir et à gagner face aux concurrents américains ou chinois, c'est la bataille européenne pour moi. C'est que j'ai besoin que des acteurs comme vous, ils aient un marché domestique qui ne soit pas simplement français, mais européen. La force de l'acteur d'intelligence artificielle ou de deep tech chinois, il a un marché milliardaire quand il commence. Il est souvent contrôlé par le gouvernement, si on se dit la réalité, et il va processer des choses qui seront moyennement contrôlées en termes de privacy et autres. Mais il a un énorme marché domestique. L'acteur américain, pareil. Nous, il se bat avec aujourd'hui 27 marchés. Et donc c'est toute la bataille qu'on est en train de mener pour intégrer, compris dans votre secteur, le marché unique du digital européen, en termes à la fois de développement, de financement, de capacité à se déployer et de règles communes pour pouvoir se développer. Voilà quelques éléments de réponse. Moi, je fais un pari. C'est que si on s'y prend bien collectivement et qu'on est tous responsables, la France est un des pays de l'intelligence artificielle et du deep tech dans les 5-10 prochaines années. J'en suis sûr. La souveraineté pour moi, elle n'est pas dans le 100% de capital français ou européen. Elle est dans garder un actionnariat à cœur
Et elle est dans ce qui est dans la tête des gens, les règles qu'on se crée, la souveraineté numérique européenne et la capacité à avoir des talents qui veulent rester en Europe. C'est ça pour moi le cœur de la stratégie de souveraineté. Et donc, moi je veux qu'on développe plus de fonds, qu'on fasse grandir nos fonds français et européens, qu'on les développe davantage ensemble et qu'on accélère la solution de sortie sur un marché européen. On a un peu amélioré les choses, on n'y est pas encore. Je pense que là on a un test dans les 12-18 mois qui viennent. Si on arrive à faire des belles et des grosses sorties, on peut recréer de la liquidité sur les marchés tech qu'il faut de plus en plus intégrer au niveau européen. On peut recréer de la compétence analyse, on peut recréer du coup de la bonne valorisation sur ces marchés. C'est maintenant qu'il faut s'accrocher, c'est pas un claquement de doigts, c'est pas une décision d'un gouvernement tout seul, c'est un écosystème français-européen d'entrepreneuriat, de financement et de gouvernement qui décide de pousser tout ça ensemble. Et ça pour moi c'est la direction qu'on doit prendre. Donc, comme vous avez vu, comme on a vu ensemble, aujourd'hui la France s'inscrit dans une politique industrielle et technologique assez importante. Juste pour résumer, les 4 défis du 4.0 chez la République française qui opère dans son environnement européen. L'urgence au passage à l'échelle. Des fonds de soutien vont être mis à la disposition des startups, des entreprises qui innovent et qui opèrent dans les technologies et l'industrie. Le recrutement des talents étrangers, lancement du Visatech. J'ai beaucoup discuté ce matin avec mes partenaires sur les problématiques des fuites des cerveaux, les fuites des profils et des Marocains qui partent à l'étranger pour s'installer dans des entreprises et dans multinationales qui offrent mieux. Des normes plus flexibles, implication et simplification de nouvelles règles. Des enjeux du marché européen, faire de l'Europe une puissance digitale et souveraine. Vous allez me poser la question pourquoi on a choisi le modèle français. Alors, le choix de modèle français dans cette course aux innovations technologiques n'est pas fortuit. C'est un témoignage poignant qui illustre parfaitement la nouvelle trajectoire du monde et il est primordial que le Maroc s'inscrive dans ce mouvement et lance sa propre dynamique Morocotech. Raison pour laquelle aujourd'hui on a pris un modèle tout simplement pour illustrer et prendre un exemple de la République française qui se trouve devant l'hégémonie des États-Unis d'Amérique avec les GAFA, Google, Facebook, Amazon, etc. Devant de l'autre côté les pays asiatiques, en premier lieu les Chinois qui ont leur propre modèle et leur système technologique, et l'Europe qui reste à la traîne et qui est en train maintenant de préparer sa riposte pour qu'il assure la souveraineté digitale et la transformation digitale de ces entreprises. J'appelle d'ici, aujourd'hui dans la matinée de l'industrie, à lancer avec l'ensemble des acteurs économiques, des acteurs industriels, des associations et fédérations, d'initier la dynamique Morocotech. C'est un appel ouvert. Donc les associations, les fédérations, les universités, les écoles sont appelées aujourd'hui à fédérer toutes nos énergies pour qu'on lance notre Morocotech. C'est quoi aujourd'hui l'objectif de Morocotech? C'est qu'il faut orienter la culture vers la découverte, la conception de nouvelles technologies, la découverte, la conception et l'ouverture sur de nouvelles industries, de 1. De 2, favoriser la recherche et développement et innovation. De 3, agir sur la qualité de nos concitoyens en utilisant les nouvelles technologies. Moi, il me semble que ce sont les 3 bases sur lesquelles on doit lancer ce mouvement, fédérer tout le monde. Je lance l'appel à Mme Selwa Belkacsis qui est là, qui est la présidente de la PIBI, qui est une militante dans ce sens, qui est en train de mettre tout ce qu'il faut pour lancer cette dynamique et chapeau bas pour le Maroc numérique 2020, donc qu'il est en train de militer pour le ramener au top niveau. Alors, savez-vous que près de 8000 cadres quittent le Maroc chaque année? Et cette fuite de cerveau est un réel fléau, ça vous le savez tous. Il est donc impératif que nous agissons de façon optimale et collective. C'est justement pour contribuer à cette dynamique qu'Industrie du Maroc Magazine organise cet événement
autour de l'industrie 4.0 et pousse encore la réflexion. C'est la deuxième annonce aujourd'hui pour lancer le sommet africain de l'industrie 4.0 qui est prévu, Inch'Allah, pour l'année prochaine, novembre 2019. Ça va être le Global Industry 4.0 Summit. Ce symposium sera une première pour le Maroc et réunira des experts du monde entier, nos associations, fédérations et nos industriels locaux pour mener la réflexion sur les enjeux d'une industrie 4.0 pour le Maroc et pour l'Afrique. Dans le même ordre d'idées, afin de connaître davantage la position des entreprises marocaines sur la perception et la conception de l'industrie 4.0, l'équipe de l'industrie du Maroc a mené une petite enquête auprès d'un échantillon de 120 entreprises à caractère industriel pour savoir quelle est leur perception. Donc je vais partager avec vous quelques slides, que 5 questions sur lesquelles ils rassemblent l'ensemble de la réflexion. La première question, et l'étude a essayé de révéler que 92% des entreprises interrogées s'intéressent à l'industrie du futur et à l'industrie 4.0. Ce qui démontre une réelle prise de conscience vis-à-vis de l'industrie 4.0 et qu'il y a des opportunités de développement auprès des entreprises dans le domaine des nouvelles technologies. Deuxième question pertinente et intéressante, les axes de développement des entreprises. Alors, parmi les axes de développement qui intéressent aujourd'hui nos entreprises marocaines, on trouve en premier lieu 26% des entreprises ont répondu par la mise en œuvre des nouvelles technologies de gestion de données. En deuxième lieu, avec 27%, Mohsin, tu laisses le slide. Alors, en deuxième position, l'organisation, qui est un souci aussi, qui rentre dans la stratégie de développement des entreprises. Troisième lieu, la mise en œuvre des technologies de production. Et en quatrième lieu, la gestion de relations clients des entreprises. Sur ce panel, on trouve que la priorité des entreprises est claire dans les 5 prochaines années. Plus que la moitié de l'échantillon se focaliseront sur le développement de nouvelles technologies de gestion de données dans leur feuille de route. Le reste est partagé à part égale, presque entre le développement du programme de partage de l'information et l'évolution de l'organisation du travail. Pour connaître les vecteurs favorisant la transition des entreprises marocaines vers l'industrie 4.0, 34% des entreprises comptent faire de l'acquisition de nouvelles technologies et développer le savoir-faire. Quant aux 22%, des entreprises ont choisi l'innovation en coopération avec leurs clients et 18% ont choisi la collaboration avec des universités et les écosystèmes spécialisés. Pour savoir quelles sont les difficultés qui attendent aujourd'hui l'entreprise marocaine et pour les décortiquer, nos entreprises marocaines ont répondu par 38% d'eux, entre eux affirment que le manque d'expertise technologique forme une entrave à la transformation vers l'industrie 4.0. Quant aux 25%, des entreprises pensent que la difficulté est due à l'organisation interne. Les 24% des entreprises qui restent relient la difficulté d'ordre culturel. Madame Slewa Plaksis, vous pouvez confirmer ces chiffres. Ce qu'il faut retenir en fait de cette enquête, c'est que les entreprises marocaines sont fortement intéressées par les nouvelles technologies. Ça, c'est une bonne. Deuxièmement, les entreprises fondent leur stratégie de développement futur principalement sur la gestion de leurs données. Troisième point, pour les entreprises, pour atteindre leurs objectifs, les entreprises veulent miser sur une meilleure organisation de travail,
tout en valorisant le partage des informations. Les entreprises sont prêtes à investir dans l'acquisition de nouvelles technologies et souhaitent développer leur savoir-faire dans ce sens. Les entreprises aussi entendent mener cette transformation digitale en collaboration avec leurs clients, mais également avec d'autres entreprises ou encore conjointement avec les universités. Ceci dit, les entreprises accusent aussi un certain nombre de difficultés pouvant entraver leur passage à l'industrie 4.0. Le premier obstacle relevé est celui de l'expertise qui leur manque mener à bien une stratégie digitale. Les entreprises souffrent aussi des difficultés en interne et de barrières d'ordre culturel dans le sens d'une résistance au changement et du manque d'une culture d'entreprise tournée vers le digital. Pour conclure, j'aimerais terminer mon allocution en vous témoignant mon profond espoir que je place dans ce secteur d'activité de l'industrie de la technologie et surtout les enjeux cruciaux qui représentent une industrie 4.0 pour le Maroc. Je remercie infiniment mes partenaires qui nous ont suivis dans cette matinée de l'industrie. Sans eux, cet événement n'aura pas le lieu.